il est autorisé aux hommes de visiter les cimetières de temps à autre pour invoquer en faveur du mort, pour implorer la miséricorde d'Allah et se rappeler l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Zuru al-qubur فإنها تذكركم الموت. Ce qui veut dire visitez les morts, visitez les tombes, car elles vous rappellent l'au-delà. Rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah. Cheikh nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également appris aux compagnons, quand ils rendaient visite aux morts, de dire, c'est donc l'invocation que l'on dit lors de la visite des cimetières: Assalamu alaykum ahla diyar min al-mu'minin wal-muslimin wa inna insha'Allahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah yarhamullahu al-mustaqdimin minna wal-mustakhirin. Que le salut soit sur vous, habitants de ces demeures, croyants et musulmans. Bientôt, si Allah le veut, nous vous rejoindrons. Nous implorons Allah de vous accorder et à nous aussi le salut, qu'Allah soit miséricordieux envers les premiers et les derniers d'entre nous. Les premiers et les derniers, il s'agit ici de ceux qui sont enterrés, qui sont considérés comme les premiers, puisqu'ils ont devancé ceux qui sont encore en vie, et les derniers sont ceux qui les rejoindront. Cheikh Ibn Baz rahimahullah continue: les femmes, quant à elles, ne sont pas autorisées à visiter les cimetières, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les femmes qui visitent les cimetières, et parce qu'on craint pour elles le polythéisme, la fitna, le fait de tomber dans la tentation, et le manque de patience. De même, il leur est interdit d'accompagner le convoi funèbre jusqu'au cimetière, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit cela. Cependant, elles sont autorisées à accomplir la prière mortuaire dans la mosquée ou dans un lieu de prière comme les hommes. Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala termine cet écrit avec cette 12e et dernière question de la 18e leçon relative à la visite des tombes. Il nous fait part de cette information, le fait que la visite des tombes est prescrite et légiférée et qu'elle a pour but de rappeler l'au-delà. Elle est légiférée aux hommes. Et cette visite dont a parlé le Cheikh rahimahullah est celle que l'on appelle az-ziyaratu shar'iyya, c'est-à-dire la visite légiférée. On l'appelle comme ça car elle est en conformité avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, car le mort qui est visité dans sa tombe va en tirer profit, de même que le vivant visiteur lui aussi tire profit de sa propre visite. Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, hafidahullah, nous a souligné 3 points qui sont 3 choses dont va tirer profit celui qui visite les tombes. La première est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: Tudhakkirukum al-maut, ou tudhakkiru al-maut. Les tombes vous rappellent la mort. Et quand le musulman se souvient de la mort, l'insouciance qui s'est emparée de son cœur se dissipe et elle laisse place au rappel qui engendrera la préparation pour la rencontre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et certes, si la plupart des gens sont insouciants, c'est bien parce qu'ils ont oublié qu'il viendra un temps, un moment, peut-être que cela leur viendra subitement, où leur âme se séparera de leur corps et ils se retrouveront morts, seuls, face à leurs bonnes actions et à leurs péchés. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint de visiter les tombes, dans le but de se souvenir de tout cela et d'être prêt à la rencontre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Deuxièmement, la visite en soi est une sunna et le suivi de la sunna est récompensé. Troisièmement, le fait d'être bienfaisant à l'égard du défunt, car lorsque on lui rend visite et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour lui et en sa faveur, si Allah exauce tabaraka wa ta'ala, certes le défunt dans sa tombe va tirer grandement profit de cette invocation,
qui ne nous coûtait rien. Quant au défunt lui-même, il tire profit de la visite, car comme nous l'avons dit, lorsque on lui rend visite et on invoque Allah pour lui, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala exaucera et donc lui pardonnera. S'il est châtié, peut-être qu'Allah tabaraka wa ta'ala va alléger ce châtiment. Et donc il tirera forcément profit, insha'Allah ta'ala, de cette visite et de ces invocations. Le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr, hafidhahullah, a dit, quant à la visite des tombes ayant pour but de solliciter les morts, d'implorer leur secours, de leur demander ce dont on a besoin, c'est une visite qui est non seulement illicite, interdite, mais pire encore, elle ne profite en rien aux défunts et nuit gravement aux visiteurs le vivant, car elle relève du polythéisme, de l'association Ash-Shirku Billah. Et d'ailleurs, Ash-Shirk ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a soulevé ce point et a dit, quant au fait de visiter les tombes, dans le but d'en invoquer les défunts, ou de se recueillir pour les solliciter et leur demander la guérison de la maladie et toutes ces choses-là, ces actes sont des innovations qui ne sont pas légiférées par Allah, ni par son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui n'ont jamais été faits par les salaf salih, les pieux prédécesseurs. C'est au contraire quelque chose qu'a interdit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Zurul qubur wa la taqulu hujra » visitez les tombes et ne dites pas de ce qu'on appelle en arabe hujran, al-hujr. Et ce terme en arabe désigne beaucoup de choses, parmi lesquelles les innovations qui sont faites lors de la visite des tombes, comme la sollicitation du mort et toutes les choses en ce sens. Donc, toutes ces visites sont des innovations, mais elles sont différentes dans leur gravité, car certaines d'entre elles sont non seulement des innovations, mais en plus de cela, elles relèvent du shirk, wal-'iyadhu billah, du polythéisme, comme le fait de solliciter le mort, de lui demander ce dont on a besoin, wal-'iyadhu billah. Et il y a d'autres formes de visites qui sont interdites. Mais la visite licite, prescrite, légiférée, agréée par Allah, est celle qui a pour but ce que vous avez entendu précédemment. Al-Sheikh Ibn Baz rahimahullah nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons cette invocation qui doit être prononcée lors de la visite des tombes et dont on a entendu la traduction. Cette invocation qui est d'ailleurs rapportée par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. Cheikh Abdul Razzaq dit, quant au fait de se recueillir devant les tombes pour y réciter la sourate Al-Fatiha ou d'autres chapitres du Coran, cet acte n'a pas de fondement dans la législation d'Allah. C'est plutôt une innovation. Et celui qui agit ainsi a innové dans la religion d'Allah. Et malgré cela, tu trouves que beaucoup de gens agissent ainsi. Il y a même des gens qui se tiennent prêts devant les tombes à aller dans les tombes des morts dans le cas où les familles des défunts enterrés des défunts enterrés viennent rendre visite aux défunts. Tu vois ces personnes se lever, se précipiter, réciter des versets qu'ils ont appris par cœur et dont ils ne comprennent ni l'essence ni l'explication, mais simplement pour après demander aux familles des défunts de leur faire des dons, de leur donner des aumônes, wal-'iyadhu billah. Et ceci est très grave et interdit. Le Coran ne sert pas à cela. Le Coran sert à être étudié, médité, récité, mis en pratique. Al-Sheikh Ibn Baz rahimahullah relève une dernière question, celle de la visite des femmes, où il nous apprend que les femmes n'ont pas le droit de visiter les tombes, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Le récit est rapporté par l'imam Ahmad, et dans celui-ci, on y voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
la'ana Allahu zawwaratil qubur, qu'Allah maudisse celles qui visitent les tombes. Le terme arabe zawarat signifie celles qui visitent beaucoup les tombes. Si ce n'est que selon le cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah, ici on ne veut pas spécifier celles qui visitent beaucoup les tombes, même si c'est ce terme qui a été utilisé. Ce qui est voulu, c'est celles qui visitent les tombes. Il nous dit que les femmes n'ont pas le droit de visiter les tombes. La raison évoquée, ou la sagesse pour cela, c'est tout d'abord le hadith, bien sûr, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en plus de cela, le fait que on craint pour les femmes qu'elles ne puissent se contenir, qu'elles ne puissent contenir leurs émotions, leurs sentiments, leur tristesse. Et ceci est certes arrivé. Un manque de patience, trop d'émotions, qui peut pousser à s'opposer au décret d'Allah. Et très nombreuses sont les personnes, sont les femmes, qui justement, lors de la perte d'un être cher, se sont plaints du destin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la législation d'Allah est tellement bénéfique pour l'homme, elle est tellement droite, qu'elle a prescrit ce qui ferme à l'homme les portes qui sont susceptibles de l'amener à un interdit. Et c'est un grand principe de la religion que l'on appelle saddu dhari'a, le fait de fermer les portes qui peuvent conduire au mal. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. En revanche, la femme a le droit de prier la prière mortuaire. Elle ne doit pas accompagner le convoi. Elle ne doit pas accompagner, car Atiyya radiyallahu ta'ala anha a dit Nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alayna. Nous avons reçu l'interdiction de suivre les convois funéraires. Donc la femme n'a pas le droit de suivre le convoi, cela est propre à l'homme. En revanche, comme nous l'avons dit, la femme peut prier salatul janaza, la prière mortuaire, que celle-ci soit faite dans la mosquée ou dans un autre endroit, car la prière mortuaire est prescrite pour les hommes mais aussi pour les femmes. Et c'est ce qu'a dit Cheikh Abdul Aziz ici, Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Cheikh Ibn Baz termine son écrit et dit هذا آخر ما تيسر جمعه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. Donc il nous dit que il s'arrête ici et qu'Allah lui a facilité qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a facilité cet écrit et il a prié sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.